Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3311 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 27 mai avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui, on commence tout d'abord avec le Belge Jérémy Doku, joueur de Manchester City, fête aujourd'hui ses 23 ans, bon anniversaire à lui. Matheus Cunha, donc avançant de Wolverhampton qui avait rejoint là normalement dans la semaine Manchester United pour 75 millions d'euros, il fête aujourd'hui ses 26 ans, Matheus Cunha. Et aussi Konrad Laimer, donc arrière droit du Bayern à 28 ans. Gabri Veiga, jeune joueur de l'équipe de Al Ahly qui veut revenir en Europe, on l'annonce du côté de Porto, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Aymeric Laporte, défenseur central d'Al Nassr, peut-être futur joueur de l'OM, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Cancelo, tiens, qui est parti lui du côté de Al Hilal, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Donc voilà, beaucoup d'anniversaires. Et aussi tiens le gardien de but de l'Inter, Abner, l'arrière gauche de Lyon, Maximilien Arnold, le milieu central de Wolfsburg, qui fête également son bon anniversaire. À tous ces joueurs, on continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Bon, il n'y a plus grand chose à niveau football, mais il y avait la dernière journée du côté du championnat saoudien. Et on va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Pour cette dernière, c'est de nouveau une défaite pour l'équipe de CR7 qui s'est inclinée 3-2 contre l'équipe de Al Fateh. Donc voilà, une dernière mal gérée par l'équipe bien sûr de Cristiano Ronaldo. Mais Ronaldo, malgré la défaite sur les deux buts, il en a mis. Voilà, donc félicitations à Ronaldo du coup. Buteur avec Al Nassr, son 936e but dans sa carrière. On sait l'objectif qu'il a, atteindre la barre des 1000 buts en carrière Cristiano Ronaldo. Et officiel du coup avec ce nouveau but, Ronaldo vient d'atteindre quand même le cap des 800 buts en club. Voilà, donc si on cumule tous les clubs, c'est plus de 800 buts en gros. Il a marqué 800 buts en club et 136 avec la sélection portugaise qui monte son total à 936 buts pour Cristiano Ronaldo. Et vu que la saison du championnat saoudien est finie, il finit meilleur buteur de ce championnat pour la deuxième année consécutive. Donc là, il finit avec 25 buts, donc 10 buts en moins que la saison dernière où il avait fini avec 35 buts. Mais voilà, deux fois meilleur buteur sur les 2 années où il a pu évoluer dans le championnat saoudien, Cristiano Ronaldo. Et concernant son futur, n'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat dans 1 mois et 3 jours, donc le 30 juin prochain. Donc on ne sait pas trop. Et c'est qu'à la fin de ce match, perdu hier, il a posté une story, publication Instagram. Quelques minutes après la fin du match, il a mis ça. En gros, voilà, avec un message très énigmatique. En gros, c'est marqué: ce chapitre est terminé. L'histoire, donc point d'interrogation, toujours en cours d'écriture, reconnaissant envers tout le monde. Voilà, donc est-ce que quand il dit ce chapitre est terminé, est-ce que c'est que cette saison c'est fini, ou est-ce que c'est que ce chapitre d'Al Nassr est fini et du coup il va partir? On ne sait pas. En gros, c'est vraiment un tweet énigmatique, on ne sait pas ce que va faire Cristiano Ronaldo pour le futur. Donc voilà, pour l'instant il a reçu une prolongation de contrat d'Al Nassr, mais est-ce qu'il va l'accepter ou non, ça on verra. Et sinon les autres résultats du côté du championnat saoudien, on savait déjà que Al Ittihad était champion, ils ont gagné 1-0 pour leur dernier match contre l'équipe de Damak. L'équipe de Al Hilal, donc champion saison dernière, donc là ils ont gagné 2-0 contre Al Qadsiya, une équipe promue cette saison. Donc voici du coup le classement final après 34 journées et 34 et dernières journées. Donc du coup Al Ittihad, remporte le championnat 83 points devant l'équipe de Al Hilal, deuxième, et Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, troisième, qui a l'équipe de Al Qadsiya où joue par exemple Aubameyang, Nacho, à des joueurs qui ont rejoint le club l'été dernier, une équipe promue, ils venaient de monter, ils finissent 4e. Donc voilà, tiens, Al Ahly qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques, finale à 5e position de ce championnat saoudien. On continue, on va parler cette fois-ci de Carlo Ancelotti. Vu qu'il n'y a pas d'autres matchs à parler, Ancelotti, ça, il a été présenté en tant que nouveau coach de la sélection brésilienne. Donc voilà, quelques photos d'Ancelotti et il a dévoilé sa première liste pour les 2 premiers matchs en gros qui dirigera. Donc voici la première liste de Ancelotti avec la sélection du Brésil. Donc Anthony et André Santos appelés. André Santos, c'est un milieu de Strasbourg, il a été appelé par Ancelotti, ça c'est une bonne nouvelle pour lui. Donc retour aussi de Casemiro. Casemiro, les gars, il n'avait plus été appelé depuis novembre 2023, depuis 2 ans. Il n'était plus du tout appelé et il fait son retour. N'oubliez pas qu'Ancelotti avant coachait bien sûr Casemiro quand il était du côté du Real. Donc là, après on sait que Casemiro, ça a été compliqué, il connaît Manchester, mais il l'a rappelé en sélection. Bonne nouvelle pour lui. À noter, pas de Neymar. Bon, Neymar, les gars, il revient de blessure, tout ça, c'est un peu trop juste. Il lui a dit, en gros, ils ont parlé ensemble, il sera certainement présent, s'il n'y a pas de blessure pour lui, lors de la prochaine trêve, au mois de septembre prochain. À noter qu'Anthony est de retour en sélection brésilienne. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le joueur du Betis. Et pour revenir sur Neymar, donc je compte sur Neymar pour la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Donc Ancelotti explique son choix de ne pas convoquer Neymar. Il était présélectionné et compte sur lui plutôt pour la Coupe du Monde. Neymar n'est pas sur la liste car il revient de blessure. J'ai parlé à Neymar et on s'est mis d'accord. Voilà, donc ils sont parlé avant, donc Neymar n'a
pas appris voilà dans la liste qu'il n'était pas là. Non, Ancelotti l'avait appelé avant pour lui dire qu'il allait pas le prendre parce qu'il revenait de blessure, bien sûr. Donc j'ai confiance en Neymar. On veut qu'il arrive dans les meilleures conditions à la Coupe du Monde. C'est pour ça que pour ce rassemblement-là, il sera pas présent. Le joueur Neymar. Et concernant Vini, hein, lui qui est présent, il le connaît très bien Ancelotti, il le coachait encore quelques jours avec le Real. Donc Ancelotti au sujet du niveau de Vini Junior en sélection parce que c'est pas le même au Brésil. Il est beaucoup critiqué parce que c'est pas le même Vini au Brésil qu'au Real. Il est meilleur au Real Madrid. Donc il a dit qu'il est difficile de dire pourquoi Vini n'a pas atteint son meilleur niveau. Hein, il le connaît très bien, il sait le meilleur niveau qu'il peut avoir au Real. Donc maintenant il aimerait qu'il l'ait du côté du Brésil. Hein. Mais il a dit mais cela n'est pas encore arrivé. Maintenant il va le faire. Il va montrer son vrai niveau en gros du côté de la sélection brésilienne. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, du côté du Brésil avec cette première liste hein, de Carlo Ancelotti, le nouveau sélectionneur. Du côté d'une autre grande nation du football, l'Espagne. Et officielle la liste de l'Espagne pour affronter la France en Ligue des Nations. En demi-finale, puis après la finale ou la petite finale, hein, soit contre l'Italie, soit non, c'est pas l'Italie, c'est plutôt l'Allemagne ou Portugal. Donc voici tous les jours appelés. Bon, voilà, il y a des joueurs, hein, Lamine Yamal bien sûr présent, Nico Williams, Daniel Mo, Hudson, tiens les gars, il est appelé. Qui je pourrais prendre qui Cucurella, Grimaldo, Alex Banea ou même Pedri. Bien sûr, tout le monde est quasiment présent hein, dans cette liste. Bon, il y a toujours quelques surprises. Hein. Donc à noter que déjà Isco de retour. Hein. Isco, les gars, il avait plus été appelé depuis 6 ans, Isco. Donc, vu qu'il fait une très belle saison du côté du Betis, bah voilà, Luis de la Fuente l'a appelé. Donc ça, c'est mérité, bien sûr, pour Isco. Il y a été l'absence de Alejandro Balde. Il y a toujours des fois des joueurs qui pensaient qu'ils allaient être. Il n'est pas. Donc voilà, Baldé, les gars, n'est pas encore appelé par Luis de la Fuente. Il n'avait pas non plus été appelé lors de la dernière trêve au mois de mars. Hein. Donc Grimaldo et Cucurella lui ont une nouvelle fois été préférés. Hein. Donc ça, c'est les postes de latéral gauche. On a pas mal hein, du côté de l'Espagne. Du coup, c'est l'un des meilleurs du monde à son poste hein, cette saison. Baldé, mais il n'a pas été appelé. Voilà, c'est Grimaldo et Cucurella, les deux défenseurs gauche de la sélection espagnole. Et comme je dis, Hudson a été appelé hein, par Luis de la Fuente pour affronter la France. Raúl Asensio est absent. Tiens, les deux défenseurs du Real Madrid. Hudson arrive, Asensio est là. Donc voilà, Hudson lui jouera bien sûr les deux prochaines rencontres. Et du côté du Barça, pas mal de joueurs, hein. 6 joueurs du Barça sont convoqués avec l'Espagne, donc Cubarsí, Pedri, Fermin, Gavi, Lamine Yamal et Daniel Mo, à titre de comparaison, hein, du côté du Real, seulement un joueur appelé. Bien sûr, c'est le nouveau joueur en plus, Hudson. Du côté de la sélection néerlandaise, donc officielle liste des Pays-Bas pour affronter la Finlande et Malte. Donc là, c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc je vais pas citer tous les joueurs, mais par exemple Memphis Depay, je peux voir aussi Malen, je peux voir De Vrij, je peux voir Xavi Simons, Frankie de Jong, ou même Virgil van Dijk. Voilà, c'est une grosse liste bien sûr. Du côté des Pays-Bas, du côté de l'Italie, donc pour les deux prochains matchs, la Norvège et la Moldavie, hein, pareil, hein, c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voici tous les jours appelés. Hein. Donc Donnarumma, Raspadori, Maldini, Moschini ou même Locatelli sont bien sûr appelés hein, du côté de la sélection italienne. Et du côté d'une autre liste hein, que j'ai pu voir, une équipe africaine, c'est la liste du Cameroun pour les matchs du mois de juin. Donc il y a deux rencontres, hein, Ouganda et la Guinée équatoriale. Donc voici les joueurs appelés hein, du côté de la sélection camerounaise. Hein. Camerounaise, on peut voir toujours que l'infatigable Vincent Aboubakar, toujours appelé quand même du côté des Lions indomptables bien sûr du Cameroun. On continue les gars, on revient nous en Europe, on prend la direction de Liverpool. Donc hier il y avait la parade par rapport au titre bien sûr de Première Ligue remporté. Et c'est passé un drame, hein, je pense que vous l'avez vu aux infos les gars. Donc un véhicule a foncé dans la foule ce lundi dans les rues de Liverpool où les supporters fêtaient le titre de champion d'Angleterre des Red Devils. Hein. Plusieurs blessés sont à déplorer et un homme a été interpellé. Donc voilà, je pense... Enfin moi j'ai vu la vidéo, hein, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Donc c'est fou, il est en voiture, il a foncé dans la foule. Donc l'homme est arrêté. Donc au moins 47 blessés à Liverpool. Hein. Donc 27 personnes ont été transportées à l'hôpital suite à l'incident de hier soir à Liverpool. 20 autres ont été soignés sur place. 4 des victimes étaient des enfants. 2 personnes dont un enfant serait grièvement blessé. Bon, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il n'y a pas une mort. On espère qu'il n'y en a pas. Donc, le chef des pompiers de la région de Liverpool a déclaré que ces pompiers étaient arrivés sur les lieux en 4 minutes hein, et avaient trouvé 4 personnes coincées sous le véhicule, dont un enfant. Voilà, donc c'est terrible hein, ce qui s'est passé, ça a tourné au drame. Voilà, donc on envoie beaucoup de force bien sûr, hein, enfin toutes les personnes touchées par rapport à ça. Et il y avait d'autres parades, hein, il y a une autre en Angleterre, c'est la parade aussi, tiens hier, hein, de Crystal Palace par rapport à la FA Cup remportée dans le sud de Londres, hein, parce que Crystal Palace dans la ville de Londres. Donc tout s'est bien passé là, donc voilà, ils ont fêté bien sûr ce titre de la Coupe d'Angleterre remportée. Et aussi du côté de Naples, hein,
Ça a été la parade également, avec bien sûr ce bus voilà, du côté des rues de Naples, le magnifique soleil. Donc là aussi, tout s'est bien passé, et tant mieux. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler voilà, de ça. Hier, c'était la présentation de Xabi Alonso en tant que nouveau coach du Real Madrid. Il remplace bien sûr Ancelotti qu'on a parlé tout à l'heure. Donc là, une nouvelle ère commence bien sûr du côté du Real, et quelques déclarations du nouveau coach madrilène. Je suis fier d'être ici, donc présent pour la première fois en conférence de presse. Xabi Alonso est ému lors de son arrivée au Real. Donc c'est une journée très émouvante, je m'en souviendrai toujours. C'est ma maison et maintenant je suis de retour. J'ai hâte de commencer. N'oubliez pas qu'à l'époque les gars, il avait joué du côté du Real. Maintenant, il va coacher le Real. À l'image un exemple, tiens, comme Zidane qui a joué et entraîné le Real. Toujours avec Xabi Alonso, a confiance en sa nouvelle équipe. On a des joueurs extraordinaires. Le potentiel de cet effectif est énorme. On peut réaliser des choses dignes de l'histoire du Real Madrid. Bon, on verra. Il y a du boulot quand même, surtout cette saison qui n'a pas été super bonne. Surtout, je pense que c'est surtout le plan défensif. Défensivement, le Real Madrid a besoin énormément de s'améliorer, parce qu'il y a beaucoup de buts qui ont été pris comme cette saison. Toujours avec Xabi Alonso, donc j'ai déjà rencontré certains joueurs, j'ai hâte de rencontrer les autres. Il a également dit notre style de jeu sera ambitieux et son objectif sera de faire ressentir aux supporters des émotions, voilà pour le futur. Et de quoi l'équipe a-t-elle besoin? J'ai regardé le Real Madrid, bien sûr, je l'ai analysé. Nous avons des joueurs de haut niveau et maintenant nous devons le montrer. Bon après, il voulait des joueurs, bien sûr. Hudson, il l'a signé officiellement, mais avant de son arrivée, où c'était déjà imminent qu'il arrive, il s'était mis d'accord avec Pérez pour que Hudson arrive. Donc voilà, il a ciblé bien sûr des joueurs sur le mercato, bien sûr Xabi Alonso. Il parle de Rodrigo aussi, parce que Rodrigo, on savait pas trop ce qu'il allait faire. Il a dit en gros, Rodrigo est un joueur spectaculaire et on a besoin de lui. Voilà, donc Xabi Alonso assure qu'il veut garder le talent brésilien en conférence de presse. Bon, c'est ce qu'il dit, après on verra. On verra ce que Pérez, un grand patron du Real Madrid, ce qu'il décide avec, bien sûr, Rodrigo, qui pourrait bien sûr toujours être vendu. Il a parlé aussi de Jude Bellingham, est incroyable. Donc Xabi Alonso a hâte de travailler avec Bellingham. C'est le bon moment pour travailler avec lui et le rendre grand, bien sûr, Jude. Et toujours avec Xabi Alonso. Et je demandais une recrue au milieu. Donc c'est notre devoir de toujours essayer de nous améliorer, de toujours essayer d'améliorer l'équipe. J'ai donc un contact direct avec le club pour savoir comment progresser. Et oui, bien sûr, il cherche un milieu de terrain, voilà, du côté, bien sûr, de cette équipe madrilène. Et il parle aussi du duo Mbappé-Vini. Donc, il a dit, on a de la chance d'avoir des joueurs comme eux. Il faudra exploiter leur qualité. Donc, voilà, c'est la dernière déclaration, en gros, de Xabi Alonso. On a fait aussi des autres, que je partagerai tout en entier sa conférence de presse sur ma chaîne Real Madrid. Mais voilà, gros, quelques déclarations fortes, bien sûr, du nouveau coach du Real. Et du coup, pour le remplacer du côté, voilà, du Bayer Leverkusen, ça y est, on en parlait ces derniers jours, ça y est, c'est officiel, les gars. Erik ten Hag au Bayer Leverkusen, désolé, voilà, c'est officiel. Ça a été fait hier, lundi matin. Donc, c'est un contrat de 2 ans. Pour Xabi Alonso, c'est un contrat de 3 ans jusqu'en 2028. Pour Erik ten Hag, c'est jusqu'en 2027, contrat de 2 ans. Donc, voilà, ancien coach de Manchester United, ancien coach de l'Ajax. Voilà, il devient nouveau coach. Il aura la lourde tâche de remplacer, comme bien sûr, Xabi Alonso qui a fait du gros taf du côté de Leverkusen. On continue avec toute autre chose. On va parler cette fois-ci de la finale de la Ligue des Champions. J-4, on est le 27, c'est le 31, et la semaine va être très très longue pour les Parisiens, donc voilà, parce que la plupart des supporters, enfin je pense tous les supporters du PSG pensent bien sûr à ce match, certainement le plus important de l'histoire du club. Donc voilà, ce PSG Inter, c'est samedi soir, dans 4 jours. Donc reprise aujourd'hui de l'entraînement du côté du PSG, hier c'était un jour off. Aujourd'hui retour à l'entraînement pour préparer bien évidemment cette rencontre. Quelques infos concernant ce match. Donc tout d'abord, pas de Anne Hidalgo à Munich. Donc la maire de Paris n'assistera pas sur place à la finale de Ligue des Champions du PSG. Voilà, parce qu'on est en conflit avec dirigeant du Paris Saint-Germain, avec Nasser, tout ça par rapport à la vente du parc. Elle ne sera pas là. Je pense que c'est pas non plus très grave. D'autres infos sur cette rencontre. Donc Barcola part avec de l'avance sur Désiré Doué contre l'Inter. Luis Enrique pourrait utiliser Doué comme joker, lui qui s'est révélé comme un formidable entrant cette saison, parce qu'on pense que l'attaque, on en sait déjà 2 titulaires. Je pense que Dembélé et Kvaratskhelia sont sûrs d'avoir leur place de titulaire s'il n'y a pas de blessure, et après ça va se jouer entre ces deux-là. Et Barcola, vu qu'il a fait une grosse finale de Coupe de France, bon un peu comme Doué, c'est que Barcola 2 buts, 1 passe D, Doué 2 passes D, et pour l'instant ce serait plutôt, d'après le journal Le Parisien, Barcola qui pourrait commencer titulaire et Doué qui pourrait rentrer lui en cours de jeu. Donc ça peut changer d'ici samedi, mais voici actuellement la tendance par rapport au trio d'attaque. Toujours avec ce match, les gars, la fan zone du Parc des Princes pour la finale de la Ligue des Champions passe de 38 000 places à 48 000 places, tellement qu'il y avait des demandes, tellement que la demande était énorme. En gros, il y avait 38 000 places de base et il passe à 48 000. Voilà, donc n'oubliez pas que la capacité max du Parc des Princes c'est 47 000 places. Donc il y aura peut-être une fausse autour, je sais pas, des écrans géants. Donc priorité aux abonnés et aux membres du programme MyParis pour la mise en vente des
des places, parce que les 38 000 avaient déjà été vendus, et du coup là il y a 10 000 nouvelles places qui vont être vendues, les gars, pour assister à cette finale sur écran géant, bien sûr, au Parc des Princes, que la finale aura lieu dans le stade du Bayern Munich. Le collectif Ultra Paris, ils ont sorti un communiqué par rapport à cette rencontre. Nous allons montrer à toute l'Europe qui nous sommes. Donc bon, je vais pas tout lire, en plus on a ça en petit, mais voilà, on peut mettre pause. Vous pouvez aller seulement sur Twitter et taper Cup, et vous pouvez voir tout ce qu'ils ont pu mettre, bien sûr, un match très important, bien évidemment, pour les supporters, pour tout le monde, du côté de Paris. Il est grand, il dit ce qu'il veut, il n'a pas de compte à me rendre, mais quand je lis ça, j'ai mal au... Bon, en gros, Eric Dimeco a choisi l'Inter Milan, pas comme Basile Boli, parce qu'hier, Basile Boli, je l'avais dit, sur la finale Ligue des Champions, je regardais la finale comme tout le monde, à mon cœur reste bleu et blanc, donc les couleurs de Marseille, mais je suis derrière le PSG. Représenter la France est quelque chose d'important pour moi, donc voilà, Basile Boli sera derrière le PSG, mais voilà, Dimeco, lui, il a dit, non, les supporters de l'OM, il sera pour l'Inter Milan pour cette finale, il sera pas il n'aura pas le même avis, en gros, que Basile Boli. Carlos Alcaraz, tiens, hier, lors du match de tennis qu'il a gagné à Roland-Garros, soutiendra le PSG samedi soir. Il a dit, en tant que fan de football, je vais évidemment regarder la finale. Lui, c'est un grand fan de foot, un grand fan du Real Madrid. Bon, il n'y a pas le Real en finale. Donc là, à choisir, il préfère le PSG à l'Inter. Il a dit, comme je l'ai dit plusieurs fois, je supporterai le PSG. Carlos Alcaraz, on lui souhaite bonne chance pour son tournoi de Roland-Garros. Vitinha, tiens, sur João Neves, les deux qui devraient être titulaires au milieu de terrain, avec Fabien Ruiz. Donc il marque, il fait des passes décisives. Je ne vois aucun défaut dans son jeu. Je ne me souviens pas d'avoir vu un joueur comme lui. Il joue comme s'il avait 30 ans. Voilà, magnifique message comme de Vitinha sur son sosie bis. En gros, pour moi, Neves, c'est un Vitinha bis. Les deux sont très très bons du côté du PSG. Donc, voilà, je pense que Neves, bien sûr, va apprécier les déclarations de son ami Vitinha. Maxwell rend hommage à Marquinhos. Il a tout vécu au PSG. Il représente toutes les générations passées au club depuis l'arrivée du Qatar. S'il soulève la Ligue des Champions, ça sera pour nous tous, les anciens joueurs et les supporters. Bien sûr, s'il y a bien un joueur, je pense, qui mérite le plus de remporter la LDC au PSG, je pense que c'est Marquinhos, avec tous les échecs, toutes les humiliations, parce qu'il y en a eu des humiliations en Ligue des Champions, vous savez lesquelles, du côté de Paris, les déceptions, tout ça. Si voilà, Marquinhos venait à remporter la Ligue des Champions, à soulever bien sûr ce trophée, vu que c'est lui le capitaine. Voilà, donc ce serait magnifique, bien sûr, pour la carrière de Marquis, peut-être même son dernier match à Paris, parce que pas sûr qu'il reste au club la saison prochaine. Du côté de l'Inter aussi, ils préparent ce match, ils peuvent sauver leur saison, parce que là, la saison, ils finissent deuxième du classement, un point derrière Naples. Ils ont pas gagné la Coupe d'Italie, ils sont arrivés en demi-finale, mais ils ont perdu contre le voisin de l'AC Milan. Donc là, un match encore plus spécial pour moi. Donc il a dit, donc il s'exprime sur la finale. On affronte l'équipe de la ville où j'ai grandi. Il a grandi dans la banlieue parisienne contre des joueurs que je connais depuis très longtemps. Donc ce n'est pas une surprise qu'ils sont en finale. Ils ont un grand entraîneur avec une grande philosophie. C'est l'une des meilleures équipes en Europe aujourd'hui. Voilà ce qu'il a pu dire sur le PSG. Marcus Thuram, bien sûr, voilà, qui sera certainement titulaire au front de l'attaque de l'Inter. Tiens, pour revenir sur Alcaraz, hier il jouait, j'ai dit un match de tennis. Il y a quelques Parisiens comme Hakimi, Désiré Doué. Hier, c'est un jour off pour le PSG, reprennent l'entraînement aujourd'hui. Donc Hakimi, Désiré Doué. J'ai même vu aussi que Dembélé était présent, bien sûr. Il y a aussi João Neves. Il y a plein de Parisiens qui étaient présents, bien sûr, pour ce match de Roland-Garros. Première victoire, pour un ancien, première victoire judiciaire du PSG dans le litige opposant le club à Kylian Mbappé, donc ancien parisien, bien sûr, Mbappé. Vous savez qu'Mbappé, depuis longtemps, il demande de l'argent au club. Donc, il demande 55 millions d'euros. Et on apprend aujourd'hui que Paris a obtenu l'annulation de la saisie conservatoire de 55 millions d'euros. En gros, que le PSG ne doit pas ces 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Voilà, donc c'est une victoire du PSG sur Kylian Mbappé. Et en parlant de jour de Kylian Mbappé, et grosse info, parce que le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé actuellement. Kylian, c'est le numéro 9 du côté du Real. Il devrait changer de numéro, passer du 9 au 10 saison prochaine, d'après les dernières infos en provenance d'Espagne. Et toujours avec Kylian Mbappé, première saison en Liga, et déjà 31 buts inscrits. Et donc Mbappé, le premier joueur de la Liga à avoir mis 30 buts ou plus sur une saison. Depuis Léo Messi le dernier, ça a été Messi en 2020-2021. Donc depuis 5 ans, aucun joueur en Espagne, en Liga, avait marqué au moins 30 buts. Le dernier, ça a été Messi, 30 buts en 35 matchs. Et là, Mbappé, des stats meilleurs, moins de matchs et un but de plus. Voilà, donc félicitations bien sûr à Kylian. On va parler du FC Barcelone. Et la seule équipe des 5 grands championnats à avoir dépassé la barre des 100 buts en championnat. Ils ont même fini la saison avec 102 buts. Voilà, en championnat seulement. Si on recule, on ajoute la Ligue des Champions, tout ça. La Coupe d'Espagne, ils sont à plus de 160 à peu près. Donc le Bayern s'est arrêté à 99 buts en Bundesliga. Et le Barça est le seul club à avoir atteint au moins les 100 buts, comme j'ai dit, 102 buts inscrits cette saison. La course au Ballon d'Or se jouera certainement entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Pour l'instant, c'est les deux grands favoris pour remporter le Ballon d'Or. Le match France-Espagne,
dans 10 jours, hein, donc après la finale de la Ligue des Champions le 31, c'est samedi. Donc le mercredi ou le jeudi, il y a un France-Espagne. Donc Dembélé sera contre Lamine Yamal, donc peut-être les deux qui peuvent prétendre à remporter le Ballon d'Or. Donc ce match aura beaucoup aussi d'importance par rapport à l'attribution, bien sûr, de ce Ballon d'Or. Et en parlant de Lamine Yamal, grosse info, c'est Fabrizio Romano qui le dit que Lamine Yamal va prolonger jusqu'en 2031 avec le Barça, annonce demain. Mais ça, c'est une info d'hier. Donc normalement, on l'annonce aujourd'hui, en ce mardi, les gars, en ce mardi 27, Lamine Yamal devrait prolonger officiellement son contrat du côté du Barça. Regardez, ça fait les unes des journaux espagnols. Mundo Deportivo, Lamine 2031. Et l'autre une, donc Lamine 2031. Et adios Ansu, parce qu'Ansu Fati, qu'on en parle un peu après, devrait partir, bien sûr, du FC Barcelone pour aller à Monaco. Mais voilà, ça parle beaucoup de Lamine Yamal. Pourtant, on pensait qu'il allait prolonger officiellement le 13 juillet, à l'âge de ses 18 ans. Mais non, le Barça veut sécuriser bien sûr l'avenir de Lamine Yamal en le prolongeant là, en ce 27 mai. Et le Barça inclut plusieurs primes dans le contrat de Lamine Yamal, notamment en cas de Ballon d'Or. Voilà, s'il gagne le Ballon d'Or, il touchera une grosse prime, un gros bonus. Lamine Yamal pourrait être le joueur le mieux payé du Barça la saison prochaine actuellement. Les trois premiers, c'est Lewandowski, De Jong et Ansu Fati. C'est bien pour le Barça que Fati part, parce que c'est quand même le troisième plus gros salaire qui joue pas. Donc Lamine Yamal, c'est l'un des plus petits salaires. Il va devenir peut-être le joueur le mieux payé du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Lamine Yamal, donc Zinedine Zidane valide Lamine Yamal. Il a dit la première mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voir quelqu'un qui fait ce qu'il fait si bien sur le terrain est tout simplement incroyable. Nous aimons tous le regarder jouer. Donc bien sûr Zidane était devant sa télé lors du Barça Inter. Il était choqué tout simplement de Lamine Yamal, tellement qu'il était bon. À chaque fois qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose. C'était qui Di Marco, je crois, sur le côté. Il n'arrivait pas du tout à prendre bien sûr Lamine Yamal tellement qu'il était fort, donc ça a choqué Zizou. Et toujours tiens avec Zidane, toujours lors de cette interview, il a dit ouvertement les gars qu'il souhaite être le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça c'est des choses, on sait que Zidane est très discret, déjà il fait des interviews très rarement, et là vraiment il a dit une envie vraiment de prendre la tête des Bleus. En gros, j'ai mis ma carrière un peu en stand-by, mais je me sens entièrement à 100% entraîneur. L'équipe de France, j'ai joué, j'ai fait pratiquement 12, 13 ou 14 ans de joueur bien sûr. Donc bien sûr que c'est une envie voilà d'entraîner, mais là il y a un sélectionneur qui est en place, bien sûr, c'est Didier Deschamps, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c'est ce qu'on fait. Mais quand viendra le moment, ça sera avec grand plaisir si la possibilité se présente. Donc là, c'est vraiment une porte ouverte totale, bien sûr. Bon, voilà, de prendre l'équipe de France. Mais pas que Deschamps, les gars, il arrêtera après la Coupe du Monde l'année prochaine. Et Zidane, avec ces propos-là, voilà, que ce sera avec grand plaisir de prendre la succession de Deschamps. Voilà, ça devrait être bien sûr Zidane. Ça se fera, on a le temps. Voilà, encore un an, bien sûr, voilà, prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, Zidane sera certainement le futur entraîneur des Bleus. Et ça fait plaisir. On continue, tiens, on revient nous sur un joueur du Barça. C'est Ansu Fati. Il a dit que il devrait partir, et le prêt avec option d'achat d'Ansu Fati à l'AS Monaco devrait être annoncé aujourd'hui. Donc là, c'est marqué demain, maintenant c'est aujourd'hui. Une info d'hier. Donc Laporta et l'agent du joueur dînent ensemble ce lundi, donc hier, afin de conclure le deal. Donc voilà, le deal a peut-être été conclu hier et aujourd'hui, peut-être l'officialisation en gros du prêt d'Ansu Fati du côté de l'AS Monaco. Donc en plus de Monaco, Chelsea, les gars, a aussi fait une proposition pour Ansu Fati. Bon, voilà, après une proposition a déjà été faite au joueur. Après, Ansu Fati veut plutôt Monaco. Voilà, malgré l'intérêt de Chelsea, Fati a indiqué à son agent qu'il voulait rejoindre le club de la principauté, et je pense que c'est plutôt une bonne décision pour lui, parce que déjà il a envie de jouer, et déjà au Barça il joue très peu. Je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu à Monaco qu'à Chelsea, où il y a tellement de joueurs. Voilà, voilà. Donc je pense pas que ça soit un bon club pour lui, surtout qu'il veut relancer sa carrière. Je pense que Monaco est un très bon club pour relancer la carrière, bien sûr. d'Ansu Fati, donc voilà, le Barça et Monaco règlent les derniers détails pour le prêt d'Ansu Fati. Ça peut être officiel aujourd'hui. Bon, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais voilà, il va bien rejoindre l'équipe monégasque. Ça, c'est une belle recrue, bien sûr, pour Monaco. Le Real Madrid va récupérer Nico Paz pour la Coupe du Monde des clubs. L'annonce pourrait tomber cette semaine, ce joueur qui a été vendu, mais le Real Madrid a inclus une clause de rachat, comme souvent il le fait. Et c'est-à-dire qu'il peut revenir pour moitié prix. Et voilà, le Real devrait lever cette clause de rachat, et le jeune argentin Nico Paz devrait faire son retour du côté du Real. Il avait quitté le club, c'était l'été 2024, et un an après, il devrait déjà revenir. N'oubliez pas que le joueur a été élu meilleur jeune joueur de cette saison de Serie A. Le Paris FC veut tenter le gros coup. Idrissa Gueye, ancien joueur du PSG, bon maintenant il est à Everton mais il part. Dans 1 mois et 3 jours, il est en fin de contrat, il ne sera pas prolongé, et le milieu de terrain de 35 ans sera libre à partir du 1er juillet. Voilà, le Paris FC serait très intéressé pour lui proposer un contrat d'une ou 2 saisons. En plus, il arriverait gratuitement. Maintenant, on attend la décision, bien sûr, de Idrissa Gueye. David De Gea, cible prioritaire de l'AS Monaco. Donc, la Fiorentina souhaiterait une prolongation jusqu'en 2028 pour le conserver, mais Monaco
après peut-être Fatih, ils vont faire aussi le gros coup David De Gea en vue de la saison prochaine. Donc affaire à suivre. Le Real Madrid et Liverpool sont très proches d'un accord pour qu'Alexander Arnold dispute la Coupe du Monde des clubs. Les Merengues devront débourser quand même 5 millions d'euros. S'il vient après la Coupe du Monde des clubs, c'est 0 euros vu qu'il est en fin de contrat. Mais s'ils le veulent avant, donc il a encore un contrat avec Liverpool, donc ils devront payer comme une somme, 5 millions d'euros. Donc voilà, maintenant ce sera au Real Madrid de savoir s'ils le veulent ou non. Je pense qu'ils le veulent, donc ils devront débourser de l'argent. Des nouvelles aussi de Marcus Rashford, et Manchester a fixé le prix de Marcus Rashford à 40 millions d'euros. Prêté à Aston Villa, l'attaque anglais va revenir chez les Red Devils. Il va pas rester à Aston Villa, il ne veut pas rester. Donc il devrait de nouveau être vendu ou prêté. Voilà, donc 40 millions d'euros, je pense qu'il peut intéresser beaucoup de clubs. Marcus Rashford, c'est un plan B du côté du Barça. Plan A reste Luis Diaz. Le Bayern Munich pense à Cody Gakpo, donc joueur de Liverpool. Donc le Néerlandais s'ajoute à la shortlist des Bavarois au poste d'ailier gauche derrière Mitoma, le plan A. Léao, le plan B, et le plan C, Cody Gakpo. Voilà, parce que le Bayern va à nouveau ailier gauche. Voilà. Donc il ne sera pas retenu par Liverpool cet été en cas de belle offre. Donc voilà, si le Bayern fait une belle offre, il pourrait être vendu. On va parler de Kevin De Bruyne, donc lui aussi, ça devrait être finalisé là dans la semaine, les gars. Donc au Napoli, c'est chaud, selon le président du club, donc je pense qu'il va rejoindre le club. On m'a dit qu'il a déjà acheté une belle maison ici, du côté de Naples. Ce matin, j'ai parlé avec lui, ainsi que sa famille. Donc voilà, le président de Naples dit qu'il parle déjà avec Kevin De Bruyne ainsi que sa famille. Donc est-ce que le deal est fait? Tant que rien n'est signé, il faut être prudent, mais voilà. Il y a des chances qu'il arrive. En plus, tu n'as même pas besoin de négocier avec Manchester City, vu qu'il n'y a rien négocié avec City. Vu qu'il est en fin de contrat, là, il faut juste négocier avec De Bruyne. Tu lui proposes un beau salaire, le joueur, tu as l'impression qu'il a envie d'y aller. Ça devrait se faire, De Bruyne du côté du Napoli. Concernant Florian Wirtz, qui sera certainement le gros transfert en termes de montant, de chiffres, qui va certainement dépasser les 130-140 millions d'euros. Et Liverpool, les gars, c'est officiel, a envoyé sa première offre. Donc Liverpool a envoyé une offre de plus de 100 millions d'euros. Bon là, c'est 100 millions d'euros, mais c'est bien plus, un bonus compris. À Leverkusen pour Wirtz. Donc Wirtz a déjà fait savoir qu'il ne veut que Liverpool, parce que le Bayern est également intéressé. Mais voilà, ça serait plutôt Liverpool. Voilà, son choix. Donc maintenant, il faut trouver, bien sûr, le prix exact, bien sûr, du joueur, pour voir quel montant il sera vendu. Alex Baena devrait signer à l'Atlético Madrid ce joueur, donc son contrat irait jusqu'en 2030 du côté des Colchoneros, c'est aussi, ça peut être officiel à tout moment. On va parler cette fois-ci de Manchester City qui s'intéresse de près à Ryan Aït-Nouri. Donc City a lancé des discussions avec Wolverhampton pour le latéral gauche. C'est que City, les gars, il y a pas mal de joueurs, c'est une fin de cycle et il y a pas mal de joueurs qui pourraient arriver dans cette équipe. Et voilà, ils veulent le défenseur gauche algérien qui fait une magnifique saison à Wolverhampton, il pourrait filer du côté de Manchester. Job Bellingham, qui monte avec son équipe de Sunderland en Première Ligue, et va se rendre aujourd'hui à Francfort pour discuter avec les dirigeants de l'Eintracht Francfort en Allemagne. Dortmund et Leipzig sont également très intéressés. Que faire? Est-ce qu'il faut partir alors que tu vas jouer en Première Ligue ou rester? Parce que voilà, tu vas jouer comme avec Sunderland en pelle, donc on verra ça sera quoi son futur. Des nouvelles ici de Hugo Ekitike, donc Chelsea entre dans la course pour Hugo Ekitike. L'Eintracht Francfort réclame 100 millions d'euros. Tout simplement pour lâcher son joueur. Concernant Kangini, donc les négociations sont au point mort entre Kangini et le PSG pour une prolongation de contrat. Donc la situation actuelle ouvre la porte aux Coréens. Un départ cet été, c'est que de toute façon PSG, il y aura certainement 2, 3, même 4 peut-être recrues. Mais il faudra des départs. Comme d'habitude, il y a des joueurs qui devraient partir. Lui, Milan Skriniar, je pense à Carlos Soler. N'oublie pas qu'il appartient à Paris toujours. Renato Sanchez, Paredes, tous ces joueurs sont prêts actuellement. Ils seront peut-être transférés définitivement. Donc lui, les gars, devrait partir. Donc Naples, un des clubs de Première Ligue d'Espagne et d'Arabie Saoudite sont tous intéressés par le joueur sud-coréen. Du côté du Real Madrid, Andrin Lunin, les gars, pourrait partir. C'est le Galatasaray qui est très intéressé tout simplement par le gardien ukrainien qui pourrait quitter tout simplement le Real Madrid. Concernant Bryan Mbeumo, donc attaquant sous-côté, il a fini, je crois, 4e meilleur buteur comme de l'appel avec 20 buts inscrits à Brentford. C'est un joueur, je pense, qui peut aspirer à jouer dans un meilleur club. Et Manchester United entame les discussions pour faire venir Bryan Mbeumo. Brentford réclame, on va dire, 60 millions d'euros pour arrondir pour l'attaquant de 25 ans. Donc voilà. Voilà, en gros, le prix demandé tout simplement par son club. N'oubliez pas qu'à l'époque, il jouait du côté de Troyes, une équipe maintenant en Ligue 2. Liverpool cible Hugo Ekitike pour remplacer Darwin Nunez. On a un peu parlé avant, je crois que Hugo Ekitike à Chelsea, mais il y a aussi Liverpool, les gars, parce que Nunez pourrait partir. Nunez, les gars, l'attaquant, il joue très peu. Et s'il vient à partir, il faudrait trouver son remplaçant. Et Hugo Ekitike serait le joueur parfait. Donc voilà, sa valeur est estimée à 55 millions d'euros, même si Francfort valorise le joueur à plus de 80 millions d'euros. Concernant Victor Gyökeres, lui aussi, les gars, qu'est-ce qu'il va faire? Bonne chose qui est quasiment sûr, c'est qu'il va quitter le Sporting. Le transfert de Gyökeres à United est désormais presque hors de question.
Il devrait pas aller à Manchester, ce n'est actuellement pas l'objectif du joueur d'aller dans un club en grande difficulté, surtout aucune Coupe d'Europe. Lui, il va aller dans une équipe qui joue la Coupe d'Europe, surtout la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, Arsenal est bien sûr l'équipe la mieux placée pour s'offrir l'attaquant suédois. Tiens, en parlant de Cristiano Ronaldo, voilà, bon, c'est à l'époque. Voilà, on apprend aujourd'hui que Ronaldo révèle que le Barça voulait le signer quand il jouait au Sporting avant de rejoindre Manchester United. Et ben le Barça le voulait. Oui, le Barça voulait me signer à cette époque. Imagine le Barça, ils auraient pu faire Ronaldo, Messi qui était déjà au club. Les deux auraient pu évoluer dans la même équipe. Voilà, il y aurait peut-être eu de l'amitié, enfin il y a de l'amitié, du respect entre les deux, mais bon je pense que c'était mieux, bien sûr, qu'il y a eu de la rivalité, comme ça a poussé bien sûr les classiques à l'époque, dans une autre dimension bien sûr. Diego Moreira est dans le viseur de la Juventus Turin, donc si le talent belge accepte le défi d'aller en Italie, les Bianconeri seraient prêts à mettre 20 millions d'euros sur la table pour s'offrir le joueur de Strasbourg. Tiens, toujours à Strasbourg, Emmanuel Emega, donc lui ça sent le départ, un attaquant néerlandais, et Chelsea envisage un pré-accord pour une arrivée de Emega à l'été 2026, donc l'été dans un an. L'attaquant n'a aucune chance de quitter Strasbourg cet été, d'après les infos. C'est Fabrizio Romano qui le dit, donc s'il dit ça, c'est que les infos fiables. Il est un élément clé du projet alsacien pour la prochaine saison en Coupe d'Europe où ils vont jouer les barrages de l'Europa Conference League. Cette équipe de Strasbourg, il pourrait rester à Strasbourg et l'année suivante, il pourrait filer du côté de Chelsea. En plus, Chelsea-Strasbourg, ils ont le même propriétaire, donc ça facilite, on va dire, les deals entre les deux clubs. Allez là, les gars proposent 100 millions d'euros sur 2 ans à Simone Inzaghi, le coach de l'Inter Milan. Dans 4 jours, c'est lui l'entraîneur de cette équipe de l'Inter, mais peut-être ça sera son dernier match, parce qu'il pourrait peut-être filer à Hilal. Regardez le salaire qu'il pourrait avoir, 50 millions d'euros net par an, sur avec 2 années de contrat, il ferait 100 millions. Donc c'est bien évidemment beaucoup plus que ce qu'il touche. Je sais pas combien il touche, mais du côté de l'Inter, mais je pense qu'il doit être dans les eaux de peut-être 7-8 millions. Donc là, il pourra en toucher 50. Voilà, donc 6 fois plus, on va dire. Le coach est en réflexion, mais ne prendra aucune décision, bien sûr, avant la finale de la Ligue des Champions. Là, il est focus 100% sur cette finale. Et après, les jours suivants, donc là, il verra son futur, et peut-être à Hilal. Regardez le 11 final de la Première Ligue cette saison. Les meilleurs joueurs ont été dévoilés. Donc il y a Alexandre Isak, il y a bien sûr Mohamed Salah, Mbeumo, Declan Rice, Gravenberch, McAllister, Van Dijk ou même par exemple Daniel Munoz, qui est un défenseur droit de l'équipe de Crystal Palace. Donc voici les meilleurs joueurs. Tiens, l'ancien gardien de Strasbourg, Mattel Sels, a maintenant gardien Nottingham, figure en tant que meilleur gardien de cette saison du championnat anglais. Les frères McAllister, sacrés champions le même jour dans 2 pays différents. Donc voilà, tout d'abord Kevin McAllister, donc le frère du joueur de Liverpool, donc champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise, les États-Unis, et Alexis McAllister, champion d'Angleterre, bien sûr, avec les Reds de Liverpool. Officiel, Inaki Williams a été élu meilleur joueur africain en Liga de la saison 2024-2025. C'est mérité, il fait une magnifique saison. Donc lui, concernant son futur, parce que déjà que l'été dernier, on pensait tous qu'il allait au Barça après l'Euro remporté avec l'Espagne. Bon, il est resté, il a dit je veux rester encore une saison. Donc là, la saison est finie maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il partira après. N'oubliez pas qu'il y a la Ligue des Champions quand même pour Bilbao la saison prochaine. Est-ce qu'il va vouloir jouer cette compète avec ce club ou une autre équipe? On verra. Il est toujours bien sûr pisté par des clubs du côté de l'Angleterre comme l'équipe d'Arsenal, toujours très intéressé par Inaki Williams. Ayoub Boadi, donc le jeune joueur de 17 ans de Lille, a récemment passé ses partiels de mathématiques. Inscrit en première année de licence, il avait repoussé ses examens à l'issue de la saison. Donc lui, il est footballeur, il fera certainement une carrière de footballeur professionnel, ce qui est très bien parti. Mais aussi, il est très intelligent, voilà, parce qu'il fait encore ses études. Il passe première année de licence. Il n'a pas lâché les études seulement pour se consacrer au foot. Il fait le foot plus les études, ça prend beaucoup de temps bien sûr, mais voilà, il veut pas lâcher les études et il a bien raison bien sûr. Ayoub Boadi, on lui souhaite que le meilleur, que le meilleur pour la suite. Eder Militao est avec sa femme à Monaco, qui ont croisé un certain Roberto Carlos, c'était lors du Grand Prix de Monaco qui a eu lieu le week-end dernier. Et concernant Militao, les gars, il est de retour pour la Coupe du Monde des clubs, il sera présent, il est apte à jouer, lui qui a été blessé toute la saison. La Fiorentina ne peut plus se passer de la Conference League. En 2022, 7e, ils sont qualifiés. En 2023, 8e, comme 2024, saison dernière, ils sont qualifiés. Et là, ils finissent à la 6e position. Et de nouveau, ils sont qualifiés en Conference League. Peu importe leur place en finale en Serie A, ils finissent toujours en Conference League. On dirait qu'ils le font exprès. Voilà. Je pense que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour la Fiorentina. Ils sont européens, mais avec la Conference League, la moins bonne, on va dire, Coupe d'Europe. Et on finit, tiens, cette fois-ci avec les autres qualifiés. Donc les qualifiés pour les Coupes d'Europe dans les 5 grands championnats. Donc voilà, on peut voir en Première Ligue toutes les équipes qualifiées bien sûr en Liga. Donc bien sûr les équipes qualifiées en Ligue des Champions, en Europa League, en Europa Conference League, c'est le Rayo Vallecano qui passera par les barrages. Nottingham passera par les barrages du côté de l'APL. En Ligue 1, c'est Strasbourg par exemple qui passera par les barrages pour jouer l'Europa Conference League.
en Italie. Donc ça sera la Fiorentina, qui est pas qualifiée directement, mais qui jouera les barrages pour jouer tout simplement cette Conference League. Et du côté de la Bundesliga, je crois que ça doit être Mayence, si je me trompe pas, l'écusson. Donc voilà, en gros, tous les qualifiés, que ce soit Ligue des Champions, Liga, Ligue des Champions, Europa League ou Europa Conference League, pour la saison prochaine. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous, donc on est mardi, donc mercredi, hein, demain bien sûr. Demain J-3 de la finale Ligue des Champions. On continuera bien sûr à parler de cette finale comme on l'a fait aujourd'hui. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.